Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode d'Objection rejetée. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau, le mythe de Jésus. C'est une objection qu'on entend partout, l'idée que Jésus n'a jamais vraiment existé ou que c'était juste une légende. Dans cette analyse, qui est tirée tout droit du chapitre 5 de mon livre, on va regarder ça de plus près et examiner les preuves ensemble. Voilà l'objection dans toute sa simplicité. Le Jésus historique n'existe pas, s'il a existé, ce n'était qu'un simple homme. C'est direct, ça va droit au but. En gros, deux options, soit c'est un mythe complet, soit c'était un homme comme les autres qui a été, disons, upgradé en Dieu par ses followers bien plus tard. Et ça, évidemment, ça touche au cœur même de la foi chrétienne. Alors, comment on répond à ça ? Eh bien, avant même de parler de foi, il faut d'abord regarder les faits, l'histoire. C'est par là qu'on va commencer. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. On va d'abord poser l'objection, ensuite on se plonge dans les archives de l'histoire, les sources non bibliques. Après, on s'intéressera à ce que Jésus disait de lui-même, ses affirmations assez uniques. Puis on verra s'il y a des preuves de sa divinité. On se posera la grande question, homme ou mythe, pour finir avec un verdict pour l'histoire. C'est parti. Première étape donc, le témoignage séculier de l'histoire. Que disent les sources non bibliques ? Et là, c'est un point super important. Pour cet exercice, on va faire comme si la Bible n'existait pas. On va mettre de côté un instant. Parce que, soyons logiques, si Jésus a vraiment marqué son époque, on devrait trouver des traces de lui ailleurs, non ? Chez les historiens qui n'étaient pas ses amis, pas ses disciples. Alors, qu'est-ce qu'ils ont bien pu écrire ? Eh bien, on a quelques grands noms qui nous parlent de lui. On a Tacite, un sénateur romain très respecté, on a Suétone, un autre historien romain, et on a Flavius Joseph, un historien juif qui écrivait pour les Romains. Le point commun entre ces trois-là, aucun n'est chrétien. Zéro. Et pourtant, ils parlent tous de Jésus. Ce que ça nous dit, c'est que son existence n'était pas juste une rumeur dans un petit groupe de croyants. C'était un fait connu, documenté dans l'Empire romain. Regardez ce qu'écrit Tacite. Christus a souffert la peine capitale durant le règne de Tibère aux mains de Ponce Pilate. C'est énorme. Il faut bien comprendre, Tacite n'aimait pas du tout les chrétiens, il les trouvait détestables. Et pourtant, que fait-il ? Il confirme noir sur blanc les points clés. Oui, il y avait un type appelé Christus. Oui, il a été exécuté. Quand ? Sous l'empereur Tibère. Par qui ? Par Ponce Pilate. C'est une confirmation incroyable, qui vient d'un ennemi, pas d'un ami. Ensuite, on a Flavius Joseph. Même chose, ce n'est pas un de ses disciples. Et il le décrit comment ? Un homme sage, appelé Jésus. Sa conduite était vertueuse. Pilate le condamna à être crucifié et mourir. Là encore, on n'est pas dans l'éloge d'un croyant. C'est le rapport d'un historien qui relate des faits. Il confirme qu'il s'agissait d'une personne réelle, connue pour sa sagesse et sa vertu, et qui a bel et bien été exécutée par Pilate. Donc premier point, et il est fondamental, le verdict de l'histoire est sans appel. Même si on jette la Bible par la fenêtre, les sources de l'époque confirment que Jésus a bel et bien existé. L'idée qu'il serait une pure invention, un mythe total, ça ne tient tout simplement pas la route face à l'examen historique. Bon, alors, on a établi qu'il a existé. La question suivante, logique, c'est qui était-il ? Juste un sage, un prophète parmi d'autres ? On passe de a-t-il existé à qui prétendait-il être ? Et c'est là, croyez-moi, que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce que cet homme a dit sur lui-même, ça ne ressemble à rien d'autre. Jésus a fait des déclarations absolument inégalées. Il a affirmé qu'il pouvait être adoré. Il a affirmé qu'il pouvait pardonner les péchés, qu'on pouvait le prier directement. Il a même dit « Je suis la lumière du monde ». Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Pour un juif monothéiste, pardonner les péchés, c'est le travail de Dieu. Point. Se faire adorer, c'est un blasphème, le crime ultime. En disant ça, Jésus ne se présentait pas comme un simple « bon maître à penser ». Il se mettait au même niveau que Dieu. C'est une affirmation colossale. Ok ? Il a existé, il a fait des affirmations divines. C'est une chose. Mais n'importe qui peut prétendre n'importe quoi, non ? La vraie question, c'est y a-t-il des preuves pour appuyer des déclarations aussi folles ? On va se pencher sur deux types de preuves en particulier. Les prophéties et les témoignages de ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux. Regardez ce chiffre, 332. C'est vertigineux. D'après les recherches du chanoine Lydon, c'est le nombre de prophéties de l'Ancien Testament que Jésus a accompli à la lettre. Et attention, on ne parle pas de prédictions vagues à la Nostradamus. Non, on parle de détails ultra précis, écrits des centaines d'années avant sa naissance. Des choses comme son lieu de naissance, Bethléem, sa lignée, celle du roi David, le prix de sa trahison, 30 pièces d'argent. Franchement, d'un point de vue purement statistique, les chances que tout ça arrive à une seule personne par pur hasard, c'est astronomiquement faible. Presque zéro. Et puis, il y a le témoignage de ses proches. Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre. Il est l'agneau sans défaut et sans tache, lui qui n'a point commis de péché. Pensez une seconde. Qui nous connaît le mieux ? Nos proches, ceux qui nous voient tous les jours avec nos défauts, nos mauvais jours. Et là, on a Pierre qui a vécu avec Jésus pendant des années, qui a tout partagé avec lui et qui dit « Cet homme était parfait, sans péché.
C'est un témoignage extrêmement fort qui vient de l'intérieur, de quelqu'un qui n'avait aucune illusion. Alors, maintenant, il faut qu'on s'attaque à une autre objection très à la mode, la théorie du copier-coller. L'idée, c'est que l'histoire de Jésus ne serait en fait qu'un plagiat, une copie de mythes païens bien plus anciens, comme celui du dieu Mithra. On entend ça partout sur Internet. Alors, regardons ça sérieusement. Voilà un peu le genre de comparaison qu'on nous présente. On nous dit, regardez, Mithra est né d'une vierge, il avait 12 disciples, il est mort et ressuscité. Et c'est vrai qu'en surface, ça peut paraître troublant. On se dit, ah oui, quand même. Le problème, c'est que quand on creuse un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, le château de cartes s'effondre. Par exemple, l'idée que Mithra est né d'une vierge. Faux. Il est né d'un rocher. Pour illustrer ce point, j'utilise une analogie dans mon livre, celle du Titanic. C'est une histoire vraie et fascinante. En 1898, un auteur écrit un roman de fiction sur un paquebot énorme, jugé insubmersible, qui s'appelle le Titan. Et dans son histoire, ce bateau heurte un iceberg en plein Atlantique Nord et coule. 14 ans plus tard, en 1912, un paquebot bien réel, lui aussi jugé insubmersible, le Titanic, heurte un iceberg en plein Atlantique Nord et coule. La ressemblance est stupéfiante. Alors la question est simple, est-ce que le livre de fiction sur le Titan rend le naufrage bien réel du Titanic faux? Est-ce que ça en fait un mythe? La réponse est évidente, absolument pas. L'existence d'une histoire qui ressemble, qui est venue avant, ne change rien aux faits historiques, documentés et tragiques du Titanic. Eh bien c'est exactement la même logique pour Jésus et les mythes païens. Et quand on regarde les vraies différences, c'est le jour et la nuit. Les spécialistes du sujet, comme Robert Nash, le montrent très bien. La mort des dieux païens, c'est mythologique, c'est une allégorie du cycle des saisons. La mort de Jésus, c'est un fait historique, daté, localisé. Les dieux païens meurent pour personne en particulier. Jésus meurt, selon le récit, spécifiquement pour le péché. Leur résurrection est cyclique, elle revient tous les ans. Celle de Jésus est présentée comme un événement unique qui a eu lieu une fois pour toutes. Les parallèles ne tiennent pas. Ce qui nous amène à la conclusion, un verdict pour l'histoire. Et là, on arrive à un dilemme incontournable, brillamment formulé par l'écrivain C.S. Lewis. Face à tout ce qu'on a vu, un homme qui a vraiment existé, qui a prétendu être Dieu, on ne peut pas juste dire « Ah, c'était un chic type ». Ce n'est pas une option. Il nous force à choisir. Voici le raisonnement, en 3 temps. Premièrement, un homme, un simple homme, qui dit les choses que Jésus a dites, serait soit un menteur, un manipulateur de génie, soit un fou complet. Il n'y a pas d'entre-deux. Deuxièmement, quand on regarde sa vie, sa sagesse, l'impact moral qu'il a eu, ça ne colle ni avec l'image d'un menteur, ni avec celle d'un fou. Alors logiquement, il reste une 3e porte, la seule qui reste ouverte. Et si il était vraiment celui qu'il prétendait être? Pour résumer tout ça, les preuves pointent toutes dans la même direction. On a affaire à quelqu'un d'absolument unique. Les historiens non chrétiens nous disent qu'il n'est pas un mythe. Mais ses propres paroles et les preuves qui les entourent nous disent qu'il n'était pas non plus un simple homme. Et donc, pour conclure, je laisse cette question en suspens. Une question pour l'histoire et pour chacun. En regardant toutes ces preuves, les témoignages historiques, les prophéties, sa vie, ses paroles, la question demeure, qui est-il vraiment ?